Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, donc comme vous avez pu le constater, on va faire aujourd'hui, c'est la 4e vidéo de la série Réussir le DELF, le DALF. Donc je vous présente aujourd'hui le DELF B2. Donc nous verrons dans une première partie donc la présentation des épreuves et ensuite donc je vous donnerai tous les conseils, tout ce qu'on attend de vous, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc vous êtes prêts, j'espère que vous avez de quoi noter parce que donc ça commence. Voilà, donc pour le DELF B2, donc, comme d'habitude, nous avons 4 épreuves. Donc la première épreuve, c'est pour la compréhension de l'oral, qui est notée sur 25 et qui dure environ 30 minutes. Donc, vous avez pour cette compréhension orale 2 documents oraux. Donc, vous avez un long document de compréhension orale qui doit durer, je ne sais pas, entre 4 et 5 minutes, je crois, ce premier document. Donc, après ce premier document, donc, vous avez bien évidemment des questions. Et ensuite vous avez donc là pour le premier document donc qui est le plus long, vous avez droit à 2 écoutes. Et pour le deuxième document, donc c'est un document oral qui est beaucoup plus court, donc vous n'avez droit qu'à une seule écoute, une seule. Donc en général ce sont par exemple des petits bulletins d'information, voilà. Alors, donc évidemment, ça je vous l'expliquerai après dans la deuxième partie. Vous avez un temps de préparation, un temps de lecture des questions. Mais bon, ça je vous l'explique après. Ensuite, pour la compréhension des écrits, vous avez là aussi 2 types de documents. Donc vous avez, ce sont des questions sur 2 types de documents. Un premier document, c'est un texte à caractère informatif qui concerne la France ou l'espace francophone. Et ensuite, vous avez un texte argumentatif. Donc pour ces 2 documents, à chaque fois, vous avez des questions de compréhension écrite. Pour l'épreuve, donc ça dure 1 heure et c'est aussi noté sur 25. Ensuite, vous avez la production écrite. Donc, la production écrite, donc je vous lis en fait, c'est une prise de position personnelle argumentée. En général, pour l'épreuve de production écrite, ce sera une lettre. Voilà, donc vous pouvez vous entraîner à écrire différents types de lettres, hein, bien sûr. Donc cette épreuve-là dure 1 heure et c'est aussi noté sur 25. Enfin, vous avez la production orale, celle qui est la plus redoutée, je crois. Donc c'est la présentation et la défense d'un point de vue à partir d'un court document déclencheur. En général, c'est un petit texte qu'on va vous présenter et que vous devrez présenter et où vous devrez donner votre point de vue et bien sûr argumenter. Voilà pour la présentation des épreuves. Maintenant, je vais vous donner les conseils sur, plus particulièrement sur la production écrite et la production orale. Alors, voilà, donc c'est la deuxième partie sur la compréhension, sur les conseils, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Alors, donc sur la compréhension orale, donc pour le premier document, je vous l'ai dit, vous avez droit à 2 écoutes. Donc vous avez un temps avant la première écoute, un temps pour lire les questions. Lisez bien ces questions. Alors je me répète toujours, mais je vous assure que c'est vraiment très très important. Lisez bien les questions, lisez bien ce qu'on vous demande, profitez donc du temps que vous avez avant l'écoute pour lire les questions, parce que vous allez voir quand vous allez écouter, vous allez forcément retrouver des réponses, quelques réponses, j'en suis sûre en écoutant une première fois déjà. Donc regardez bien les questions avant. Et aussi donc prenez des notes pendant l'écoute. Prenez des notes pendant la première écoute, ça moi je pense que c'est aussi important.
Et ensuite, donc quand la première écoute est terminée, profitez du temps que vous avez aussi pour déjà essayer de trouver des réponses aux questions. Voilà. Après, à la deuxième écoute, essayez donc de compléter ce que vous n'aurez pas trouvé. Voilà, donc déjà, je pense qu'à la première écoute, vous aurez trouvé des réponses à certaines questions. Ensuite, à la deuxième écoute, c'est le moment de, voilà, de compléter, de peaufiner vos réponses. Moi, j'ai un conseil à vous donner, bien sûr, alors ça paraît évident, mais vraiment, entraînez-vous avant, écoutez les choses, quoi. Écoutez les actualités, écoutez des documents sonores de niveau B2, mais vraiment entraînez-vous. Voilà, ça c'est vraiment important d'être entraîné, parce que ce n'est pas évident d'être concentré, je pense. Ça demande un effort vraiment de concentration pour écouter en même temps, prendre des notes et penser aux réponses que l'on doit trouver. Voilà, donc ça demande un exercice, ça demande un entraînement. Donc voilà, entraînez-vous, plus vous serez entraîné et eh bien, mieux vous réussirez cette épreuve-là. Sur la compréhension écrite, donc vous avez deux textes, hein, donc soyez organisés, n'ayez pas peur, ne prenez pas peur sur la longueur des textes, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu long, et procédez, voilà, par organisation. Lisez le premier texte, lisez-le plusieurs fois si vous avez besoin. Donc pour cette épreuve, vous avez 1 heure. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre 30 minutes pour un texte et 30 minutes pour le deuxième texte, pas forcément, parce que peut-être un texte va être plus facile pour vous et vous allez traiter ce texte beaucoup plus rapidement qu'un autre texte. Donc voilà, faites un premier texte, lisez le premier texte et essayez, voilà, de répondre aux questions. Utilisez aussi, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des feutres, des surligneurs pour peut-être surligner les mots qui vous semblent importants et les mots qui vous permettront de répondre aux questions de la compréhension écrite. Donc ça c'est important. Soyez c'est pas grave. Soyez organisés. Essayez de vous organiser. Voilà. Une fois que vous avez fait le premier texte, que vous avez répondu aux questions du premier texte, passez au deuxième texte. Voilà. Et vous faites de la même façon. Donc procédez par organisation. Vous lisez les questions et vous essayez de trouver bien sûr les réponses aux questions. Lisez bien les questions. Quelquefois, on vous demande de reformuler. Reformuler, ça ne veut pas dire faire de la paraphrase, d'accord? Ça ne veut pas dire recopier les mots du texte, mais ça veut vraiment dire faites vos phrases avec vos propres mots. Attention, quand vous avez des questions du type vrai ou faux avec une justification, si dans vos réponses, si l'un des deux est faux, ça compte 0. Donc faites bien attention donc, aux réponses que vous donnez et surtout la justification que vous allez aller chercher dans le texte. Attention à ça. Si vous êtes bloqué pour trouver une réponse, ce n'est pas grave. Laissez de côté, passez à la question suivante, répondez à la question suivante et après, vous revenez à la question pour laquelle vous étiez bloqué. Mais ne perdez pas de temps à être bloqué sur une question. Voilà. Je pense que c'est tout pour la compréhension orale et compréhension écrite, comme je vous l'ai déjà dit. Donc ça demande de l'entraînement. Donc plus vous serez entraîné à lire, par exemple, même des articles de journaux, eh bien, ça sera beaucoup plus facile pour vous, même des textes. Voilà, des textes littéraires, par exemple, de niveau B2. Donc l'épreuve sera d'autant plus facile pour vous. Alors, donc pour la production écrite maintenant, tout à l'heure je vous ai dit que en général on vous demande d'écrire une lettre. Ça sera une épreuve de ce type là.
Attention à la présentation. Si on vous demande d'écrire une lettre, ça doit ressembler à une lettre, d'accord? Donc avec vos coordonnées en haut à gauche, d'accord? Les coordonnées du destinataire donc à droite, la date, et puis ensuite donc monsieur, madame, monsieur le directeur, etc. Et ensuite, vous allez donc commencer votre lettre donc en présentant le sujet. Voilà, il faut vraiment que ça ressemble à une lettre parce que ça, évidemment, ça compte. Oui, ça compte. Donc, pensez bien à aérer votre lettre, donc à faire des paragraphes lorsque vous changez d'idée, par exemple. N'oubliez pas les formules de politesse, c'est une lettre, donc quand on écrit une lettre en français, on écrit une formule de politesse, donc ça aussi, n'oubliez pas de l'écrire, sinon ce sont des points en moins aussi. Un petit truc, c'est que apprenez une formule de politesse par cœur, comme ça vous pouvez la réutiliser normalement. Voilà, c'est plus facile et vous n'avez pas de temps à perdre à trouver une formule de politesse. Donc apprenez-en une et puis voilà, vous pourrez la réutiliser. Il faut bien tenir compte du nombre de mots demandés. Voilà, si vous êtes bien en dessous de ce qu'on vous demande, c'est pénalisant pour vous. On va vous enlever des points. Donc faites bien attention et recomptez le nombre de mots que vous avez dans votre lettre. Évidemment, mais ça bon, je me répète toujours, mais c'est pas grave, lisez bien le sujet, lisez bien ce qu'on vous demande. Un hors-sujet est très vite arrivé. Si vous avez hors-sujet, évidemment vous allez perdre énormément de points. Donc faites bien attention à ça et lisez bien votre sujet. Quand on écrit, donc pour la production écrite au niveau B2, il faut que vous soyez capable d'adapter votre niveau de langue, bien sûr. Donc vous allez adapter votre niveau de langue et adapter votre niveau de vocabulaire par rapport au contexte, par rapport à la situation qu'on vous demande et par rapport à la personne à qui vous écrivez. Donc on vous demande beaucoup de choses, mais vous êtes au niveau B2, donc il faut bien faire attention à ça et montrer que vous pouvez, que vous maîtrisez tout ça, que vous êtes capable donc d'adapter votre niveau de langue. Quand vous écrivez une lettre, vous devez être capable de présenter les faits, de présenter la situation et que ce soit clair, voilà, que ce soit clair et que ce soit précis. Donc ça, c'est dans la première partie de la lettre où vous allez présenter la situation par rapport au sujet qu'on vous a proposé. Quand vous avez présenté le sujet et la situation, vous devez bien sûr donner votre point de vue et ne pas seulement vous arrêter à donner votre point de vue, mais maintenant on vous demande d'argumenter et d'argumenter avec des exemples précis. Donc vous devrez donc que votre position, votre prise de position soit claire, voilà, et surtout qu'elle soit voilà, illustrée avec des exemples. Votre texte doit être fluide, il doit être cohérent. Donc bien évidemment, vous allez utiliser pour cela des connecteurs. Donc votre texte, votre lettre doit bien être articulée. Tout d'abord, ensuite, enfin, voilà, pour que ce soit agréable à lire. Votre niveau de vocabulaire doit être assez étendu. On ne vous demande pas donc de maîtriser parfaitement le niveau de vocabulaire, bien sûr, on est encore au niveau B, niveau B2, d'accord ? Donc, mais on vous demande d'avoir un certain niveau de vocabulaire, un niveau de vocabulaire assez étendu et par exemple que vous puissiez utiliser des synonymes, que vous ne répétiez pas par exemple toujours le même mot. Vous pouvez faire encore des erreurs, par exemple de confusion de mots. Ça, c'est possible, des confusions avec votre langue maternelle, par exemple. Donc
Donc votre niveau de vocabulaire, le vocabulaire que vous devez utiliser doit être bien sûr approprié. Par rapport à l'orthographe, donc on vous demande d'avoir un certain niveau d'orthographe, bien sûr, donc ça c'est important. Donc la plupart, attention, la plupart des mots doivent être correctement orthographiés. Donc moi je vous conseillerais de faire des petites dictées, soit des dictées de mots ou des petites dictées, ça permettra d'améliorer l'orthographe. Donc au niveau de la grammaire, bien sûr, on vous demande d'avoir un bon contrôle de la grammaire, d'accord, en utilisant bien sûr des phrases complexes et que vos phrases soient bien évidemment claires et facilement compréhensibles. Bien, c'est tout pour la production écrite. Alors maintenant pour la production orale, donc vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc vous avez un petit texte, c'est un texte déclencheur, et à partir de ce texte-là, vous devrez donner votre point de vue. Alors moi, ce que je conseille en général, donc c'est de résumer ce petit texte, de dire de quoi parle ce texte, et ensuite de donner la problématique. La problématique, donc, c'est la question qui est posée dans le texte. C'est le sujet, donc le sujet central de ce texte-là. Vous pouvez donc partir pour présenter justement ce sujet, de dire ce que vous pensez, donc en argumentant bien sûr et en donnant des exemples précis. Donc là, vous avez du temps pour ça, vous avez du temps pour préparer ça. Donc attention quand vous êtes en train de préparer, quand vous êtes à la préparation, ne notez pas des phrases entières, notez des idées. Et il faut que votre plan, moi je vous conseille de faire un plan, et que votre plan soit suffisamment détaillé et qu'il soit suffisamment clair. Et ensuite, quand vous allez faire votre exposé, parce que c'est quand même un petit exposé que vous faites, je crois que c'est autour de 10 minutes, 10-15 minutes. Quand vous faites votre exposé, il faut suivre ce que vous avez noté dans votre brouillon, d'accord? Donc suivre votre plan. Dans votre plan, donc notez les idées générales, des titres de parties, des grandes parties, des sous-parties et des exemples. Ça vous permettra donc justement de suivre ce plan pendant votre exposé. Attention, ne gardez pas, quand vous présentez le sujet, ne gardez pas votre feuille et ne lisez pas. Ça, ce n'est pas vraiment agréable. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'écrivez pas des phrases entières, des phrases complètes, parce que ce n'est pas agréable si vous êtes en train toujours de lire. Il faut que ce soit dans la situation du débat quand même si l'examinateur vous laisse parler un temps, il y a un moment où il va intervenir. Donc ne lisez pas, ce n'est vraiment pas agréable. Donc vous présentez le sujet, donc après vous allez donner votre point de vue. Ensuite vous allez donner des exemples. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, alors je sais que quelquefois il y a des sujets ou des textes qui n'inspirent pas vraiment les personnes. Moi je dis toujours, lorsque ça ne vous inspire pas, parlez de la situation de votre pays. Par exemple, si on parle, je ne sais pas, de l'interdiction du tabac dans les lieux publics, si c'est quelque chose qui ne vous inspire pas, parlez de cette situation-là dans votre pays. Parce que quand on parle de sa situation personnelle, c'est beaucoup plus facile de parler et de trouver les mots pour ça. Donc parlez de la situation dans votre pays et vous verrez que ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide et vous trouverez forcément des idées. Donc, vous devez être ensuite en interaction avec l'examinateur. Une fois que vous aurez présenté votre sujet, fait votre petit exposé, l'examinateur bien sûr va vous poser des questions.
Donc soyez en interaction avec la personne. Voilà. Ne répondez pas simplement aux objections de l'examinateur par un oui ou par un non. Alors ça, ce n'est vraiment pas, normalement, ce n'est pas acceptable. Vous devez être capable de réagir à ce que l'examinateur va vous dire. Si l'examinateur n'est pas d'accord avec vous, restez sur votre point de vue et défendez votre point de vue. Vous devez être capable de défendre votre point de vue. Toujours en donnant des exemples. Et ça, ce sera beaucoup apprécié si vous faites ça. Donc ne restez pas passif par rapport à ces objections. Ne dites pas, par exemple, ah oui, vous avez raison. Non, ça ne marchera pas si vous dites ça, parce que ça voudrait dire que vous n'êtes pas capable d'argumenter, de défendre votre point de vue. Voilà. Comme à l'écrit, votre discours bien sûr doit être bien construit. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire un plan de votre exposé. Voilà. Donc il doit être correctement construit, ça doit être logique, ça doit être cohérent. Voilà, ça doit suivre un ordre. Voilà, vous ne pouvez pas parler d'une chose, ensuite parler d'une autre chose et revenir à la première chose. Donc ça prouvera, si vous faites ça, ça prouvera que vous n'êtes pas capable de construire quelque chose de cohérent, voilà, et qui suit un ordre logique. Bien sûr aussi, donc faites comme à l'écrit, faites attention à la construction de vos phrases. Donc vous devez élaborer des phrases complexes, des phrases qui soient bien construites en utilisant un vocabulaire qui soit adapté. Ne répétez pas toujours les mêmes mots, essayez d'utiliser d'autres mots par exemple. Et quelque chose aussi qui compte maintenant et qui compte de plus en plus, c'est la prononciation. Donc vous devez normalement au niveau B2 avoir une bonne prononciation. La prononciation, je lis, doit être claire et naturelle. Pour ça, entraînez-vous à la prononciation, en écoutant des textes par exemple et en répétant les textes. Voilà, faites ce travail de prononciation avant, donc justement pour gagner aussi des points, parce que si vous n'avez pas une bonne prononciation, si vous avez un accent qui est fort, on vous enlèvera aussi des points. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout pour la production orale. Donc il me semble que je vous ai dit tous les conseils qui me paraissaient importants. Attention quand même à ne pas faire de la paraphrase, à ne pas répéter trop les mots du texte. Quand vous résumez le texte, par exemple, quand vous parlez du texte, essayez d'expliquer le texte avec vos propres mots. Donc vous pouvez quand même vous entraîner à lire un texte plusieurs fois. Vous retournez le texte et vous dites maintenant voilà de quoi ça parle le texte. Est-ce que je suis capable de raconter ce texte sans le regarder? Si vous faites cet exercice-là, vous verrez que ce sera plus facile pour vous de raconter un texte sans forcément regarder le texte et donc d'utiliser les mots, les mêmes mots du texte. Voilà. C'est tout, je pense que c'est tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous et j'espère que les personnes qui passent le DELF B2 pourront trouver donc de bons conseils dans cette vidéo. Voilà, donc moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!